Depuis 2 jours, l'Internet ne parle que de ça, la déclaration choc de Philippe de Villiers. Impossible d'y échapper, que vous fassiez défiler votre fil sur TikTok, consultiez vos abonnements sur YouTube ou erriez sur X ou Facebook. Cette vidéo, devenue virale à la vitesse d'un éclair, déclenche une avalanche de réactions, s'envole en millions de vues et alimente un tourbillon de partage frénétique comme une mèche allumée dans une poudrière numérique. Aujourd'hui, on enlève les gants. Fini les versions édulcorées, on va scruter mot par mot ce que Philippe de Villiers a balancé dans sa vidéo devenue incendiaire. Pourquoi pile maintenant une vague de discrédit médiatique s'abat-elle sur lui? Ça sent le coup monter à plein nez comme si quelqu'un quelque part avait appuyé sur le bouton « neutralisation ». Et pendant que certains paniquent au Rassemblement national, c'est la fête. Cette séquence est en train de se transformer en jackpot politique. Un cadeau tombé du ciel qui pourrait catapulter leur cote de popularité dans la stratosphère. Alors accrochez-vous, ce qui suit est brut, tranchant, sans anesthésie. Et pour entrer dans le vif du sujet, ce qui fait battre le cœur de cette vidéo, son moteur émotionnel, c'est un mot, la souveraineté. De Villiers l'érige comme un étendard, un bastion non négociable. Depuis 2 jours, l'Internet ne parle que de ça, la déclaration choc de Philippe de Villiers. Impossible d'y échapper, que vous fassiez défiler votre fil sur TikTok, consultiez vos abonnements sur YouTube ou erriez sur X ou Facebook. Cette vidéo, devenue virale à la vitesse d'un éclair, déclenche une avalanche de réactions, s'envole en millions de vues et alimente un tourbillon de partage frénétique comme une mèche allumée dans une poudrière numérique. Aujourd'hui, on enlève les gants. Fini les versions édulcorées, on va scruter mot par mot ce que Philippe de Villiers a balancé dans sa vidéo devenue incendiaire. Pourquoi pile maintenant une vague de discrédit médiatique s'abat-elle sur lui? Ça sent le coup monter à plein nez comme si quelqu'un quelque part avait appuyé sur le bouton « neutralisation ». Et pendant que certains paniquent au Rassemblement national, c'est la fête. Cette séquence est en train de se transformer en jackpot politique. Un cadeau tombé du ciel qui pourrait catapulter leur cote de popularité dans la stratosphère. Alors accrochez-vous, ce qui suit est brut, tranchant, sans anesthésie. Et pour entrer dans le vif du sujet, ce qui fait battre le cœur de cette vidéo, son moteur émotionnel, c'est un mot, la souveraineté. De Villiers l'érige comme un étendard, un bastion non négociable de l'âme française. Tandis que les autres se défilent ou jouent aux équilibristes, lui reste droit dans ses bottes. À ce jour, aucun poids lourd politique n'a défendu cette cause avec une telle constance, sans jamais céder un pouce de terrain ni chercher des excuses diplomatiques. C'est rare et ça fait du bruit. Aucune pirouette stratégique zéro larme pour attendrir l'audience, pas le moindre pas de côté embarrassé. De Villiers ne joue pas dans cette cour-là. Lui, il avance droit pendant que dans les salons dorés du pouvoir, on multiplie les contorsions pour faire oublier les renoncements successifs à Bruxelles. Curieusement, tout le gouvernement Macron en tête, flanqué d'Attal de Borne et compagnie feint l'amnésie collective. Comme si la souveraineté n'avait jamais été bradée morceau par morceau dans des traités signés la tête basse, et puis il lâche la vérité sans trembler, avec la force tranquille de ceux qui savent, sans son indépendance pleine et entière, la France n'aurait jamais pu écrire son destin de grande puissance du vieux continent. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Ce pays a longtemps été un pilier de civilisation, une lumière dans la nuit des temps. N'en déplaise à ceux qui veulent tout diluer, le message est net, tranchant, sans appel. Et il tape dans le mille de Villiers. Parce que la souveraineté, ce n'est pas un slogan poussiéreux, c'est ce qui garantissait à la France les leviers de son destin, liberté de manœuvre dans les choix cruciaux, puissance industrielle, tirée par des coûts maîtrisés et une énergie bon marché qui alimentait aussi bien les foyers modestes que les usines tournant à plein régime. C'était le socle de notre prospérité, la recette de notre succès à l'international. Mais voilà, ce modèle dérangeait. Il inquiétait ceux qui préfèrent une France sous contrôle plutôt qu'une France maîtresse d'elle-même. Dès le départ, Washington avec sa domination économique, Berlin avec son obsession commerciale, et bien sûr Bruxelles, cette machine administrative gloutonne, n'ont eu de cesse de torpiller tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une autonomie française renforcée. Pas par souci d'unité européenne ou de paix partagée, non par pur calcul de puissance. Une partie d'échecs où les plus gros pions écrasent les autres. Les États-Unis.
Ils ont parfaitement joué leurs cartes. Leur objectif, nous rendre accros à leur gaz de schiste, hors de prix arraché du sol à coups de pollution XXL. Mission accomplie, résultat des contrats dorés pour leurs géants de l'énergie et des factures salées pour nous. Aujourd'hui, on aligne 4 à 5 fois le prix d'avant pour se chauffer avec du gaz venu de l'autre côté de l'Atlantique ou du Golfe, pendant que des familles entières basculent dans la galère énergétique. Et pendant que la précarité grimpe, les chaînes de production s'effondrent. Les usines mettent la clé sous la porte, les PME prennent la tangente vers des pays plus souples, moins obsédés par des règlements absurdes. Et là, cerise sur le gâteau, les mêmes politiciens qui hier applaudissaient les bras en l'air ces abandons successifs osent aujourd'hui jouer les étonnés. « On s'est trompé », disent-ils la main sur le cœur comme s'ils venaient de découvrir que le feu, ça brûle. Parlons-en justement, Gabriel. Depuis 2 jours, l'Internet ne parle que de ça, la déclaration choc de Philippe de Villiers. Impossible d'y échapper, que vous fassiez défiler votre fil sur TikTok, consultiez vos abonnements sur YouTube ou erriez sur X ou Facebook. Cette vidéo, devenue virale à la vitesse d'un éclair, déclenche une avalanche de réactions, s'envole en millions de vues et alimente un tourbillon de partage frénétique comme une mèche allumée dans une poudrière numérique. Aujourd'hui, on enlève les gants. Fini les versions édulcorées, on va scruter mot par mot ce que Philippe de Villiers a balancé dans sa vidéo devenue. Depuis 2 jours, l'Internet ne parle que de ça, la déclaration choc de Philippe de Villiers. Impossible d'y échapper, que vous fassiez défiler votre fil sur TikTok, consultiez vos abonnements sur YouTube ou erriez sur X ou Facebook. Cette vidéo, devenue virale à la vitesse d'un éclair, déclenche une avalanche de réactions, s'envole en millions de vues et alimente un tourbillon de partage frénétique comme une mèche allumée dans une poudrière numérique. Aujourd'hui, on enlève les gants. Fini les versions édulcorées, on va scruter mot par mot ce que Philippe de Villiers a balancé dans sa vidéo devenue incendiaire. Pourquoi pile maintenant une vague de discrédit médiatique s'abat-elle sur lui? Ça sent le coup monter à plein nez comme si quelqu'un quelque part avait appuyé sur le bouton « neutralisation ». Et pendant que certains paniquent au Rassemblement national, c'est la fête. Cette séquence est en train de se transformer en jackpot politique. Un cadeau tombé du ciel qui pourrait catapulter leur cote de popularité dans la stratosphère. Alors accrochez-vous, ce qui suit est brut, tranchant, sans anesthésie. Et pour entrer dans le vif du sujet, ce qui fait battre le cœur de cette vidéo, son moteur émotionnel, c'est un mot, la souveraineté. De Villiers l'érige comme un étendard, un bastion non négociable de l'âme française. Tandis que les autres se défilent ou jouent aux équilibristes, lui reste droit dans ses bottes. À ce jour, aucun poids lourd politique n'a défendu cette cause avec une telle constance, sans jamais céder un pouce de terrain ni chercher des excuses diplomatiques. C'est rare et ça fait du bruit. Aucune pirouette stratégique zéro larme pour attendrir l'audience, pas le moindre pas de côté embarrassé. De Villiers ne joue pas dans cette cour-là. Lui, il avance droit pendant que dans les salons dorés du pouvoir, on multiplie les contorsions pour faire oublier les renoncements successifs à Bruxelles. Curieusement, tout le gouvernement Macron en tête, flanqué d'Attal de Borne et compagnie fin l'amnésie collective. Comme si la souveraineté n'avait jamais été bradée morceau par morceau dans des traités signés la tête basse, et puis il lâche la vérité sans trembler, avec la force tranquille de ceux qui savent, sans son indépendance pleine et entière, la France n'aurait jamais pu écrire son destin de grande puissance du vieux continent. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Ce pays a longtemps été un pilier de civilisation, une lumière dans la nuit des temps. N'en déplaise à ceux qui veulent tout diluer, le message est net, tranchant, sans appel. Et il tape dans le mille de Villiers. Parce que la souveraineté, ce n'est pas un slogan poussiéreux, c'est ce qui garantissait à la France les leviers de son destin, liberté de manœuvre dans les choix cruciaux, puissance industrielle, tirée par des coûts maîtrisés et une énergie bon marché qui alimentait aussi bien les foyers modestes que les usines tournant à plein régime. C'était le socle de notre prospérité, la recette de notre succès à l'international. Mais voilà, ce modèle dérangeait. Il inquiétait ceux qui préfèrent une France sous contrôle plutôt qu'une France maîtresse d'elle-même. Dès le départ, Washington avec sa domination économique, Berlin avec son obsession commerciale, et bien sûr Bruxelles, cette machine administrative gloutonne,
n'ont eu de cesse de torpiller tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une autonomie française renforcée. Pas par souci d'unité européenne ou de paix partagée, non par pur calcul de puissance. Une partie d'échecs où les plus gros pions écrasent les autres. Les États-Unis. Ils ont parfaitement joué leurs cartes. Leur objectif, nous rendre accros à leur gaz de schiste, hors de prix arraché du sol à coups de pollution XXL. Mission accomplie, résultat des contrats dorés pour leurs géants de l'énergie et des factures salées pour nous. Aujourd'hui, on aligne 4 à 5 fois le prix d'avant pour se chauffer avec du gaz venu de l'autre côté de l'Atlantique ou du Golfe, pendant que depuis 2 jours, l'Internet ne parle que de ça, la déclaration choc de Philippe de Villiers. Impossible d'y échapper, que vous fassiez défiler votre fil sur TikTok, consultiez vos abonnements sur YouTube ou erriez sur X ou Facebook. Cette vidéo, devenue virale à la vitesse d'un éclair, déclenche une avalanche de réactions, s'envole en millions de vues et alimente un tourbillon de partage frénétique comme une mèche allumée dans une poudrière numérique. Aujourd'hui, on enlève les gants. Fini les versions édulcorées, on va scruter mot par mot ce que Philippe de Villiers a balancé dans sa vidéo devenue incendiaire. Pourquoi pile maintenant une vague de discrédit médiatique s'abat-elle sur lui? Ça sent le coup monter à plein nez comme si quelqu'un quelque part avait appuyé sur le bouton « neutralisation ». Et pendant que certains paniquent au Rassemblement national, c'est la fête. Cette séquence est en train de se transformer en jackpot politique. Un cadeau tombé du ciel qui pourrait catapulter leur cote de popularité dans la stratosphère. Alors accrochez-vous, ce qui suit est brut, tranchant, sans anesthésie. Et pour entrer dans le vif du sujet, ce qui fait battre le cœur de cette vidéo, son moteur émotionnel, c'est un mot, la souveraineté. De Villiers l'érige comme un étendard, un bastion non négociable de l'âme française. Tandis que les autres se défilent ou jouent aux équilibristes, lui reste droit dans ses bottes. À ce jour, aucun poids lourd politique n'a défendu cette cause avec une telle constance, sans jamais céder un pouce de terrain ni chercher des excuses diplomatiques. C'est rare et ça fait du bruit. Aucune pirouette stratégique zéro larme pour attendrir l'audience, pas le moindre pas de côté embarrassé. De Villiers ne joue pas dans cette cour-là. Lui, il avance droit pendant que dans les salons dorés du pouvoir, on multiplie les contorsions pour faire oublier les renoncements successifs à Bruxelles. Curieusement, tout le gouvernement Macron en tête, flanqué d'Attal de Borne et compagnie fin l'amnésie collective. Comme si la souveraineté n'avait jamais été bradée morceau par morceau dans des traités signés la tête basse, et puis il lâche la vérité sans trembler, avec la force tranquille de ceux qui savent, sans son indépendance pleine et entière, la France n'aurait jamais pu écrire son destin de grande puissance du vieux continent. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Ce pays a longtemps été un pilier de civilisation, une lumière dans la nuit des temps. N'en déplaise à ceux qui veulent tout diluer, le message est net, tranchant, sans appel. Et il tape dans le mille de Villiers. Parce que la souveraineté, ce n'est pas un slogan poussiéreux, c'est ce qui garantissait à la France les leviers de son destin, liberté de manœuvre dans les choix cruciaux, puissance industrielle, tirée par des coûts maîtrisés et une énergie bon marché. Depuis 2 jours, l'Internet ne parle que de ça, la déclaration choc de Philippe de Villiers. Impossible d'y échapper, que vous fassiez défiler votre fil sur TikTok, consultiez vos abonnements sur YouTube ou erriez sur X ou Facebook. Cette vidéo, devenue virale à la vitesse d'un éclair, déclenche une avalanche de réactions, s'envole en millions de vues et alimente un tourbillon de partage frénétique comme une mèche allumée dans une poudrière numérique. Aujourd'hui, on enlève les gants. Fini les versions édulcorées, on va scruter mot par mot ce que Philippe de Villiers a balancé dans sa vidéo devenue incendiaire. Pourquoi pile maintenant une vague de discrédit médiatique s'abat-elle sur lui? Ça sent le coup monter à plein nez comme si quelqu'un quelque part avait appuyé sur le bouton « neutralisation ». Et pendant que certains paniquent au Rassemblement national, c'est la fête. Cette séquence est en train de se transformer en jackpot politique. Un cadeau tombé du ciel qui pourrait catapulter leur cote de popularité dans la stratosphère. Alors accrochez-vous, ce qui suit est brut, tranchant, sans anesthésie. Et pour entrer dans le vif du sujet, ce qui fait battre le cœur de cette vidéo, son moteur émotionnel, c'est un mot, la souveraineté. De Villiers l'érige comme un étendard, un bastion non négociable de l'âme française. Tandis que les autres se défilent
ou joue aux équilibristes lui reste droit dans ses bottes. À ce jour, aucun poids lourd politique n'a défendu cette cause avec une telle constance, sans jamais céder un pouce de terrain ni chercher des excuses diplomatiques. C'est rare et ça fait du bruit. Aucune pirouette stratégique zéro larme pour attendrir l'audience, pas le moindre pas de côté embarrassé. De Villiers ne joue pas dans cette cour-là. Lui, il avance droit pendant que dans les salons dorés du pouvoir, on multiplie les contorsions pour faire oublier les renoncements successifs à Bruxelles. Curieusement, tout le gouvernement Macron en tête, flanqué d'Attal de Borne, et compagnie fin l'amnésie collective. Comme si la souveraineté n'avait jamais été bradée morceau par morceau dans des traités signés la tête basse, et puis il lâche la vérité sans trembler, avec la force tranquille de ceux qui savent, sans son indépendance pleine et entière, la France n'aurait jamais pu écrire son destin de grande puissance du vieux continent. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Ce pays a longtemps été un pilier de civilisation, une lumière dans la nuit des temps. N'en déplaise à ceux qui veulent tout diluer, le message est net, tranchant, sans appel. Et il tape dans le mille de Villiers. Parce que la souveraineté, ce n'est pas un slogan poussiéreux, c'est ce qui garantissait à la France les leviers de son destin, liberté de manœuvre dans les choix cruciaux, puissance industrielle, tirée par des coûts maîtrisés et une énergie bon marché qui alimentait aussi bien les foyers modestes que les usines tournant à plein régime. C'était le socle de notre prospérité, la recette de notre succès à l'international. Mais voilà, ce modèle dérangeait. Il inquiétait ceux qui préfèrent une France sous contrôle plutôt qu'une France maîtresse d'elle-même. Dès le départ, Washington avec sa domination économique, Berlin avec son obsession commerciale, et bien sûr Bruxelles, cette machine administrative gloutonne, n'ont eu de cesse de torpiller tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une autonomie française renforcée. Pas par souci d'unité européenne ou de paix partagée, non par pur calcul de puissance. Une partie d'échecs où les plus gros pions écrasent les autres. Les États-Unis. Ils ont parfaitement joué leurs cartes. Leur objectif, nous rendre accros à leur gaz de schiste, hors de prix arraché du sol à coups de pollution XXL. Mission accomplie, résultat des contrats dorés pour leurs géants de l'énergie et des factures salées pour nous. Aujourd'hui, on aligne 4 à 5 fois le prix d'avant pour se chauffer avec du gaz venu de l'autre côté de l'Atlantique ou du Golfe, pendant que des familles entières basculent dans la galère énergétique. Et pendant que la précarité grimpe, les chaînes de production s'effondrent. Les usines mettent la clé sous la porte, les PME prennent la tangente vers des pays plus souples, moins obsédés par des règlements absurdes. Et là, cerise sur le gâteau, les mêmes politiciens qui hier applaudissaient, les bras en l'air, ces abandons successifs, osent aujourd'hui jouer les étonnés. « On s'est trompé !» disent-ils la main sur le cœur comme s'ils venaient de découvrir que le feu, ça brûle. Parlons-en justement Gabriel Attal, le Benjamin de Matignon, tout sourire et ambition plein les poches. Il n'a pas seulement suivi la partition bruxelloise, il l'a enrichie. Ce sont sous sa direction que des accords finement ficelés ont vu le jour pour transférer un peu plus encore les rênes à l'UE. Et cela en esquivant soigneusement les votes populaires. Pas besoin d'urne quand on maîtrise l'art du détour juridique. À l'époque, on nous vendait ça comme le progrès avec un grand P. Tout était formidable, historique et surtout inévitable. Mais il suffit que Berlin hausse un sourcil ou que Washington glisse 2 mots au téléphone pour que certains retournent leur veste plus vite qu'un drapeau en pleine tempête. Et là, miracle, ce qui hier encore était glorifié devient aujourd'hui, confidentiel ou pire, une regrettable erreur d'appréciation. On appelle ça comment déjà? Ah oui, du pilotage à vue. Ce double jeu, cette acrobatie politique permanente, c'est à la fois fascinant et profondément écœurant, parce qu'elle trahit un cynisme sans limite, une souplesse idéologique à faire pâlir un contorsionniste de cirque. Pendant que tout ce beau monde navigue au gré des sondages, de Villiers lui reste droit fixe, solide comme un roc. Il incarne cette rare cohérence que plus personne n'attend de la classe politique actuelle, un homme de principe dans un monde de caméléons, et pourtant